Alors, dans un premier temps, on va mettre de l'huile de lin sur la toile. On va mettre de l'huile de lin avec un petit peu de liquin dans l'huile de lin pour que ça sèche plus vite. Et cette huile de lin permettra au pinceau de mieux glisser sur la toile. En haut à droite, on affiche le modèle, une citrouille posée sur une table pour Halloween. On va commencer l'esquisse, mais on va faire une esquisse directement au pinceau. Donc pour ça, on va mélanger une couleur avec un peu de jaune, de rouge et de bleu pour avoir une sorte de gris neutre, mais très dilué dans l'huile de lin, pour qu'on puisse rectifier ensuite avec un chiffon. On repère où se trouve le fond de la table. Il est à peu près au tiers de la hauteur. On fait une ligne. On délimite le haut de la citrouille. Là, on va délimiter le bas de la table. On délimite les côtés de la citrouille. Toujours respecter les proportions du modèle. On fait la tige. Est-ce que la citrouille n'est pas trop ronde ? On va maintenant composer notre couleur pour le fond du tableau. C'est un violet. Là, on rajoute du blanc à notre violet pour faire la partie du fond qui est éclairée, qui est plus claire. On fait quelques essais sur la toile en elle-même, en sachant que la toile est blanche, donc la couleur nous paraît bien plus foncée qu'en réalité. D'où l'intérêt de vraiment étaler la peinture, en mettre très peu en frottant avec le pinceau. Ça permettra ensuite de rectifier. Que si on met d'emblée une couche épaisse, c'est fichu, on ne pourra plus rectifier. D'où l'intérêt de frotter la toile avec un pinceau en soie de porc, avec des poils très fermes. On fait un essai sur la gauche, pour la partie plus foncée. Maintenant, on va composer un noir pour faire l'ombre portée de la citrouille sur la table. Donc les trois primaires, et on obtient un gris noir. On marque bien la zone d'occlusion sous la citrouille. C'est la partie la plus foncée du tableau. En profiter, toujours dans un tableau
avoir une partie très sombre et une partie très éclairée pour avoir un contraste maximum et avoir un tableau avec beaucoup de relief. On continue à peindre le fond avec un gris-violet. La couleur du fond dans un tableau, généralement, c'est des couleurs assez cassées. Ce ne doit pas être une couleur trop vive, car le point focal, le centre de l'attention, ça doit être le fruit ou le légume qui est sur la table, c'est-à-dire le premier plan. Vous prenez du bleu et du rouge, mais vous mettez une petite pointe de jaune pour casser le violet. Ensuite, plus un objet est éloigné de nous, plus sa saturation baisse. Donc voilà, le fond, la table sont faits. C'est important de faire les zones les plus grandes en premier parce qu'elles vont influencer les autres couleurs. On va peindre la partie sombre de la citrouille. On va enfin faire la citrouille. On compose notre couleur orange, donc rien de miraculeux, c'est du jaune et du rouge. Un peu de rouge dans le jaune. Alors moi j'ai tendance à faire mes tableaux assez saturés, assez flashy. Certains vont casser l'orange avec du bleu. Généralement moi je peins mes natures mortes très colorées, très saturées. Je cherche vraiment dans mes natures mortes un effet contraste maximal et une saturation maximale. Là, je peins ce qui correspond à la couleur locale de la citrouille, c'est-à-dire à un orange qui tire un petit peu vers le rouge. Je peins le côté éclairé de la citrouille. C'est bien après que je ferai les côtes qui sont sur le côté de la citrouille. Pour l'instant, je place mes couleurs et mes valeurs. Il y a déjà l'ombre, il y a la couleur locale, et là je vais peindre la couleur éclairée. Voilà, la première étape est faite. C'est-à-dire mes valeurs sont placées, mes couleurs locales sont placées. Généralement,
moi, en une séance, je m'arrête là. Et je laisse sécher et je fais le reste 3 jours après. Avec le liquin, ça passe. 3 jours après, c'est sec. Là, pour la vidéo, je vais le faire à la prima, c'est-à-dire en une seule séance d'1 heure, 1 heure et demie. Mais généralement, c'est plus facile de le faire en 2 séances, c'est plus agréable, il y a moins de matière à gérer. 3 jours après, la peinture est sèche. Par superposition, je peux rajouter exactement la couleur que je veux. Elle ne sera pas influencée par la couche du dessous. C'est l'avantage. Que là, à la prima, il va falloir que je rajoute beaucoup de matière pour rectifier une couleur qui n'est pas juste. À la prima, il faut quand même une certaine dose d'expérience. Je commence à placer les côtes, c'est-à-dire les parties les plus renfoncées de la citrouille qui se trouvent sur les côtés. La couleur d'ombre que j'y mets, elle est quand même moins foncée que la couleur qui est sur la droite. C'est normal, parce que la lumière vient de gauche. Donc toute la partie droite de la citrouille, elle a du mal à avoir de la lumière. Par contre, les parties qui sont sur le côté, elles ont quand même plus de lumière. Donc bien respecter le fait que les parties sont plus ou moins éloignées de la source de lumière. Le défaut de pas mal de débutants, c'est que ils auraient fait les côtes très foncées, avec la même couleur que la couleur d'ombre qui est sur la droite. Le gros problème quand on débute, c'est qu'on a tendance à exagérer les ombres. Oui, d'exagérer une ombre qui est vraiment du côté opposé de la lumière, mais surtout ne pas exagérer les ombres qui sont censées recevoir quand même de la lumière, comme le côté de la citrouille qui reçoit de la lumière, moins que sur la partie gauche, mais plus que sur la partie droite. Il faut respecter les valeurs, il faut mettre la bonne valeur au bon endroit. C'est ça qui fera que votre tableau sera réaliste ou pas. Par exemple, la côte que je viens de faire, elle est plus foncée que celle du milieu. C'est logique. Je place mes rayons de lumière, ce sont les parties les plus éclairées de la citrouille, les parties qui sont les plus proches de la source lumineuse. J'hésite pas à mettre beaucoup de matière, autant le fond, autant la couleur locale, autant les parties sombres. J'ai fait des couches fines, autant les rayons de couleur, c'est-à-dire les parties qui reflètent la lumière, je vais les faire un maximum blanc. Je vais mettre un maximum de peinture parce que ce sont des parties qui ont tendance à perdre leur valeur, c'est-à-dire à foncer au cours de la séance et en séchant. Je l'avais déjà dit pour la peinture de la pomme, en noir et blanc.
Donc la couleur locale, orange. La couleur d'ombre, où on rajoute du bleu. Les rayons de couleur, qui sont la couleur orange, plus du blanc. À aucun moment, le réau, c'est-à-dire la partie où j'ai rajouté du blanc, ne doit toucher la couleur d'ombre. Il doit toujours y avoir la couleur locale entre le réau et la couleur d'ombre. Si par malheur, la zone où vous avez mis du blanc, c'est-à-dire le réau, touche la couleur d'ombre, ça va vous faire une couleur grise assez affreuse qui va complètement casser le réalisme de votre citrouille. Voilà, j'insiste sur les réaux, c'est à la prima, il faut mettre de la matière sur la lumière. Je dégrade les couleurs, je fonds les couleurs entre elles. Je parfais la zone d'occlusion, la zone qui est en dessous de la citrouille. J'essaie de bien la foncer parce que c'est ma zone la plus foncée de mon tableau et je cherche toujours un contraste maximal. Je passe au détail de la tige. La tige est cannelée. Il s'agit de bien rendre cet effet cannelé, mais sans en faire trop, et en respectant le style de la citrouille. Je veux dire par là que si la citrouille elle a des bords assez flous, elle est faite grossièrement, il faut que la tige soit faite de même. On ne peut pas faire une tige hyper nette, hyper définie, et en dessous une citrouille plutôt impressionniste. Un tableau, c'est un ensemble de formes, mais tout doit être cohérent. On ne peut pas faire une citrouille impressionniste et puis une tige hyper réaliste, et vice-versa. D'autant plus que la tige, ce n'est pas le centre d'intérêt du tableau. Voilà, je peaufine, je rectifie. C'est mon côté un petit peu figuratif. J'aime que l'objet soit parfait.
mais globalement, j'aime pas trop quand il y a des coups de pinceau. Oui, des coups de pinceau pour le fond, oui pour la table, mais pour l'objet principal, plutôt non. Je vais rajouter sur la table quelques détails, même des détails qui ne sont pas sur le modèle. C'est une table en bois, je vais rajouter quelques nervures. Et quelques petites imperfections à droite à gauche, notamment au niveau de la tranche de la table, pour lui donner un côté rustique. Voilà, on est arrivé au résultat final. Plus la peine de retoucher. Comme d'habitude, on a un résultat correct. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à liker et à commenter.